continuons notre série. Et après, croire, être baptisé, confirmé. Vous savez que les jeunes de Sainte-Blandine qui ont préparé la confirmation, ils seront confirmés samedi prochain. On va prier pour eux tout à l'heure. Oui, bon, je crois, je me suis marié, j'ai été confirmé. Et après, quand arrivent les difficultés, quand arrive le doute, comment je fais pour tenir? Comment est-ce que je fais pour persévérer? Et nous allons voir aujourd'hui qu'il y a bien des raisons de douter, mais plus encore de tenir bon, ferme. D'abord, le projet de Dieu. En effet, Dieu a un projet pour nous, un projet de vie et de salut. Et si Dieu nous a donné la vie, c'est pour nous partager le bonheur de vivre, son bonheur, sa vie. D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier pour ceux pour qui on a fêté l'anniversaire cette semaine. Il y avait Jeanne-Sophie, François, Charlotte et tant d'autres encore. Peut-être que vous-même, vous avez eu votre anniversaire ces jours-ci. Là, ça rappelle en fait que Dieu m'a donné la vie. Que ma vie vient de Dieu. Ma vie, elle a été donnée pour une œuvre. Et Dieu, lui, m'a tout donné pour ça, pour que je puisse vivre, faire du bien, faire son projet, apporter la bonne nouvelle à ce monde. Et voilà, c'est ce que nous croyons de tout notre cœur quand nous vivons avec foi. Alors, la question, c'est comment est-ce que Jésus peut dire qu'on peut perdre la vie en quelque sorte? Puisqu'il dit, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Et en effet, Jésus, lui, il nous a tout donné. Il nous a sauvés, il a donné sa vie pour nous. Il se donne complètement dans sa parole, il se donne complètement dans l'Eucharistie, il se donne complètement dans son corps qu'est l'Église. Et Jésus ne reprend rien. Vous voyez, il nous a sauvés une fois pour toutes, il a tout donné pour nous. On peut lui dire merci. Mais alors, vous savez quoi? Il y a des personnes qui ont des phrases très étonnantes. Il y en a qui disent, franchement, puisque Dieu m'aimera toujours, puisque son amour partira jamais, je peux faire n'importe quoi. C'est absurde. En fait, si vraiment Dieu m'aime, j'ai envie de répondre à son amour. Dieu, il m'a tout donné, mais je ne le reçois que quand moi-même je le mets en œuvre. Vous voyez? Si je vous donne beaucoup d'argent, vous ne le dépensez jamais. C'est comme si vous n'avez pas d'argent. C'est vrai ou pas? Alors, quand Dieu nous donne des choses extraordinaires, si on n'en vit pas, c'est comme si on ne l'a pas reçu encore. C'est pas parce que Dieu nous a sauvés que nous sommes sauvés. Ça, c'est la part de Dieu. Il faut encore que nous répondions, nous ayons notre part. Alors c'est pareil, il y en a d'autres qui disent, puisque Dieu m'a tout pardonné, ça ne sert à rien de se confesser. Eh mais Dieu, lui, m'a tout pardonné, c'est ça qui m'a donné la vie, il m'a relevé. Et alors quand moi j'ai vécu comme si je n'étais pas croyant, comme si Dieu ne m'aimait pas, comme s'il ne m'avait pas pardonné, eh bien vous voyez, c'est ma part à moi de revenir à l'Église, à cette Église à qui il a confié le ministère de la réconciliation, pour justement demander le pardon de Dieu. C'est ma part à moi pour recevoir le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu sera toujours donné, mais est-ce que moi, je serai capable de le demander, de le recevoir? En fait, vraiment, Dieu nous a tout donné, et du coup, on peut vivre avec foi. Évidemment, il y a des situations dans lesquelles c'est plus difficile. Vous voyez, moi je pense en ce moment, il y a des personnes, vous avez entendu ce qui s'est passé en Philippines. Dans les Philippines, il y a une tornade énorme, et il y a des milliers de morts, des centaines de milliers de personnes à la rue. Et je me dis, vous savez que c'est un pays où la plupart des gens sont chrétiens. Et je me dis en ce moment, qu'est-ce qu'ils pensent? Comment est-ce qu'ils peuvent dire ah, Dieu est bon, Dieu est mon Père, Dieu veille sur moi, je pourrais toujours compter sur Dieu, il est exceptionnel. Et là, mon enfant est en train de mourir, et je ne sais pas si je vais manger demain. Et qu'en est-il des chrétiens en Syrie, vous voyez, en ce moment, cette nuit? Qu'en est-il de l'un ou de l'autre d'entre nous qui ne sait pas comment il va sortir d'une angoisse, d'une peur, d'une difficulté, d'une mauvaise passe? C'est un peu facile de dire oui, Dieu nous aime, et voilà quoi. Mais comment on fait pour tenir bon? Comment on fait pour persévérer dans notre foi quand ça ne va pas? Et ici, je vais juste vous donner trois réponses qu'on trouve dans l'Évangile. La première, on va dire, c'est justement de revenir au salut. C'est-à-dire que, excusez-moi, à partir du moment où, dans la plus grande difficulté, je me souviens que Dieu a envoyé Jésus dans ce monde
et qu'il a affronté les pires des souffrances, les pires des angoisses, jusqu'à la mort de la croix, alors simplement ça a un premier effet, c'est de me décentrer un peu de moi. Je sais que ce n'est pas le mal que je subis aujourd'hui qui est ma raison d'être, qui est la raison de ma vie. D'un coup, je me souviens que tout ne se résume pas au moment terrible que je vis. Et à ce moment-là, non seulement je peux persévérer dans la foi, mais c'est la foi qui me donne de persévérer dans la vie. Vous voyez? Donc non seulement je peux tenir dans la foi, mais la foi va me permettre de vivre. Et on sait ce que ça fait quand on est vraiment affecté, quand on est confronté à la mort d'une personne qu'on aimait vraiment. Voilà, c'est celui qui a vaincu la mort, ben je crois en lui, je m'appuie sur lui. Et à vrai dire, il n'y a que lui qui tient dans les moments de plus grande détresse. Le deuxième point, ah oui, et juste avec le premier point, c'est aussi une invitation à une droiture de cœur. Vous voyez, à vivre avec foi, essayer d'avoir une morale, essayer d'avoir une droiture de cœur, essayer de vivre les préceptes de l'Évangile. Quand Jésus nous demande des choses dans l'Évangile, vous avez remarqué qu'il nous demande des choses? Parce que souvent on lui demande des trucs, mais on oublie que lui nous en demande quelques-uns aussi. Et voilà, essayer de vraiment vivre notre foi, d'être fidèle dans la foi, de revenir sans cesse à Dieu, et bien ça nous engage au moment de l'effondrement, j'allais dire, de notre persévérance. Le deuxième point, c'est l'Église. Une force incroyable. Vous savez, j'espère de tout mon cœur qu'il y a un Philippin, un Syrien, le Père Georges, je ne sais qui se dit, voilà, aujourd'hui ça va pas, mais quelque part en France, quelque part à Lyon, à Saint-Blandine, il y a des gens qui prient pour moi. J'ai des frères qui sont là, qui ne sont pas indifférents, qui tiennent dans la foi, et je vais m'appuyer sur eux. Vous voyez, je vais voir plus grand, plus loin que ce qui m'arrive, parce que je sais que j'ai des frères et des sœurs sur qui je peux compter, sur qui je peux m'appuyer. Vraiment, c'est une source de confiance pour nous. D'ailleurs, dans notre église, on a quelques personnes qui sont plus en difficulté, ça arrive régulièrement. Soit c'est des difficultés matérielles, financières, soit là il y a une personne, par exemple de notre paroisse, qui a eu un souci et qui se retrouve à la rue. Et c'est quelqu'un qu'on connaît bien, on a confiance, et il y a quelqu'un de l'église qui l'héberge en ce moment, mais on se demande s'il y en a peut-être d'entre vous qui accepteraient de l'héberger aussi. Vous voyez qu'on sent que l'église, c'est pas juste comme ça, on vient à la messe, mais qu'il y a cette fraternité qu'on se dit, mais incroyable, j'allais dormir dehors, et il y a un frère qui m'a accueilli. Il y a un frère qui m'a accueilli. Vous voyez, peut-être ça rendra nos prières pour les Philippines ou la Syrie un peu différentes, si on se dit que ça nous engage ici et maintenant. En tout cas, si vraiment vous vous sentez concerné, juste après la messe, je vais filer dans le bar de la maison des familles. Vous venez me le dire simplement, on changera les coordonnées, et puis c'est une manière de répondre concrètement. Comment persévérer si des frères sont là? Alors il y a des chances que je persévère, que je puisse aller loin. Et puis, une dernière chose, c'est que nous sommes une église en acte. C'est-à-dire que, en fait, nous, on n'a pas peur de l'enfer, parce qu'on croit en Jésus-Christ, pas peur de l'enfer. On ne doute pas une seconde de l'amour de Dieu pour nous. On sait que Dieu veut nous sauver, que jamais ça ne manquera. Et ça, cette force-là, ça fait que dans l'épreuve, non seulement on pourra persévérer, mais vous savez ce qui va se passer? Au moment même où on sera en difficulté, eh bien nous serons une parole d'évangile. Nous serons des témoins. Nous pourrons annoncer la bonne nouvelle. Et des personnes, grâce à nous, pourront persévérer dans la foi, découvrir Jésus-Christ. C'est-à-dire que non seulement la foi elle nous donne une vie la plus droite possible, non seulement la foi elle nous permet de nous appuyer sur le Christ, elle nous permet de vivre en église et d'avoir des frères et des sœurs, d'être une famille comme on essaye de vivre ici, mais plus encore, la foi nous permet au moment où on doute et on a du mal à persévérer, d'être un témoin pour les autres, d'être une bonne nouvelle, parce que Dieu me veut partenaire de son amour. Et si je m'appuie vraiment sur le Seigneur, eh bien, je serai, grâce à Dieu, une bonne nouvelle, une force, un appui pour les autres. Et peut-être qu'ils retrouveront force et confiance. Je sais qu'il y en a parmi vous, ils m'ont partagé, parfois ils sont un peu attaqués dans leur foi. On essaie de les faire tomber, de les faire douter de Jésus. Et dans la parole aujourd'hui, on a vraiment cette phrase toute simple où Jésus nous dit: je mettrai en vous un langage nouveau, je mettrai en vous mon langage. Mais pas besoin de faire de la théologie, pas besoin d'avoir des années d'études.
pas besoin de demander au Père David. Non, l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous saurez parler. Quand vous êtes mis en contradiction, demandez à Dieu de tout votre cœur, Seigneur, viens en moi tes paroles. Esprit Saint, viens en moi, viens habiter mon cœur, sois ma force. Et je vous invite ce soir à ouvrir les mains, à demander l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, sur ces jeunes qui vont te recevoir en plénitude samedi. Viens, Esprit Saint, sur ceux qui souffrent ce soir, ceux qui auraient tout pour douter de toi. Viens mettre non seulement de la confiance et de la force, mais fais de des